écouter. Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et... Zou. et Neige. Tu m'as bien fait rire, Neige. Ce soir, nous sommes vendredi 6 janvier 2023, il est déjà 22h54. Le film qu'on a regardé ce soir, c'est Zou qui l'a choisi. Et c'est Arthur et Merlin, la légende de René. Certaines forces sont plus puissantes que le mal. La légende René, renaître par René Latop, avec Kirk Baker, Stephen Butler et d'autres acteurs. Alors on a déjà vu plein de films sur la légende du roi Arthur et sur Merlin, ça en est encore une autre version différente. Assez intéressant, donc c'est un film indépendant, avec un budget limité, mais ma foi qui mène une bonne ambiance et qui revisite le mythe d'Arthur et de Merlin d'une façon assez intéressante. Il y a de la fantaisie, il y a de l'humour, plusieurs traits d'humour intéressants. Ils ont donné certains traits à Merlin qui, par certains aspects, me rappellent un petit peu le Merlin de Camelot, la série télé française. Un côté un petit peu ingénu, avec des sorts un petit peu foireux ou des trucs un petit peu bêtes par moment. Et du coup, j'ai trouvé ça amusant. Alors évidemment, comme on est sur un film à budget limité, les effets spéciaux c'est pas ouf, ils sont très légers et le combat final est un petit peu décevant, mais bon, après ça c'est par rapport au budget limité, mais l'atmosphère, l'histoire, tout ce qui va autour, plus le scénario qui est vraiment, il y a pas mal de choses. Puis on a quand même des beaux décors, on a des costumes, tout ça. Voilà quoi, ils ont limité les effets spéciaux au strict minimum, et ce qui fait que tout le reste est en vrai décor, tout ça. Et du coup, c'est vrai que ça rend le film assez intéressant. Et ma foi, j'ai plutôt bien aimé. Bon, après, il y a des choses, voilà, on n'est pas sur un gros film, mais voilà, il y a des choses qui on aurait pu. Après, voilà, c'est quand même une belle surprise. On va déjà commencer par lire le synopsis et après on va faire un petit résumé. Alors, ils nous disent, donc là c'est le recto de la jaquette, ça c'est le verso, et à l'intérieur, c'est un DVD qu'on avait acheté d'occasion en brocante, je sais plus quand. Donc si c'était en brocante, c'était certainement 1 euro, ou alors si c'était dans un lot, je sais pas. La légende d'Arthur et Merlin revisitée dans une épopée fantastique. Dans l'ancienne et sombre Grande-Bretagne, une époque de mythes et de magie, des forces saxonnes venues de l'Est attaquent le peuple celte. Mais les Saxons ne sont pas la seule menace que les Celtes doivent affronter. En effet, le puissant druide Abertol complote pour les détruire. Lui aussi, mais tout espoir n'est pas perdu. Arthur, un guerrier banni, et Merlin, un sorcier ermite, embarquent dans une quête héroïque pour stopper le druide et ainsi sauver leur peuple. Entre magie et combat grandiose, assistez à la naissance d'un héros. Durée 104 minutes. Après, il s'appelle pas comme ça dans le film. Oui, Arthur ne s'appelle pas Arthur et Merlin ne s'appelle pas Merlin. Ils ont certainement adapté les noms de façon à ce qu'ils aient une consonance plus celtique, ou qu'ils aient repris les versions traduites en celtique. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Après, ils ont pris évidemment quelques libertés. Les légendes arthuriennes et de Merlin diffèrent d'un écrit à un autre, donc c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Là, dans l'histoire, donc c'est vrai qu'il y a plusieurs évolutions. Par exemple, si on prend la série télé d'Alexandre Astier de Camelot, les anciens dieux sont les dieux celtes, enfin les dieux bretons plutôt. Et puis après, il y a le dieu unique qui est arrivé, qui commence à remplacer petit à petit. Et puis là, il y a également ce côté où les Saxons arrivent. Et d'ailleurs, on voit dans le premier film Camelot que les Saxons veulent se sédentariser et veulent s'intégrer aux Anglais, aux Britanniques, ce qui va devenir plus tard les Anglo-Saxons. Et on voit également qu'à un moment donné dans le film, les Saxons ne cherchent plus à avancer tout ça et ne cherchent pas la confrontation directe, ils cherchent plutôt à s'installer et également à s'intégrer. Mais évidemment,
ce n'est pas forcément du goût de tout le monde. Je vais faire un petit résumé d'abord, mais c'est pour dire qu'il y a des choses quand même que l'on retrouve également par rapport à la série télé Camelot. Et également, là on va avoir trois niveaux, c'est-à-dire qu'il va y avoir ou deux niveaux plutôt, parce qu'il va y avoir des références au Dieu unique et à la nouvelle religion qui arrive, mais il y a également les anciens dieux, les anciens dieux celtes, qui sont soit du côté du bien, mais qui sont progressivement oubliés, soit du côté du mal. Et donc il y a des dieux maléfiques qui vivent dans un royaume des enfers, et des dieux gentils qui sont descendus pour les combattre et qui ont disparu également. On va avoir, du coup, c'est comme ça que je commence mon introduction. On va découvrir le film avec Merlin tout jeune, quand il est enfant. Il a une marque pour dire qu'il a été choisi par les dieux anciens. Alors, il donne un nom, mais j'ai déjà oublié. Les Anduin, ou je sais plus, non, je sais plus. On voit sa mère enceinte et qui accouche et qui veut pas dire qui est le père. Oui, c'est vrai que là, il y a ce passage assez brief. Après, on retrouve enfant avec la cicatrice, une marque bien particulière. Et Merlin a déjà certains dons par rapport à la nature. Il peut déjà influencer son nature et faire apparaître des plantes. Il se lie d'amitié avec une petite fille de son village. Donc la mère lui raconte des histoires sur les anciens dieux qui sont partis combattre tout ça, et donc apparemment ça ferait partie de ses racines, mais il lui en dit pas plus que ça. Le problème, c'est que un druide qui arrive finalement dans le village, qui est très porté sur les sacrifices rituels, va évidemment semer la zizanie. Suite à ces événements-là, Merlin va se retirer dans un endroit un petit peu étrange, une partie de la forêt qui est considérée comme maudite où personne n'en ressort, qui a un côté surnaturel, et les années vont passer, 15 ans, et de notre côté, un jeune garçon qui a tout essayé pour protéger Merlin dans le passé, va également donc lui avoir grandi, et il est toujours du côté du bien, et il va également tout faire pour limiter les actions du druide maléfique, puisque le druide qui avait mis le bordel, c'était un druide maléfique, mais ça je suis obligé de spoiler un petit peu, ça on l'apprend un peu plus tard dans l'histoire. Et ce druide maléfique, alors évidemment il berne à la fois le roi et le peuple, mais lui son objectif ça va être de réunir des âmes et de faire en sorte qu'il y ait le plus de morts possible pour réveiller un ancien des démons, pour faire revenir à la surface un ancien des démons des enfers, un dieu maléfique. Ça va être l'objectif du druide maléfique. Le garçon qui a aidé, donc là il appelle, je sais plus il appelait comment dans le film, celui qu'on considère comme Arthur. Arphaël, voilà. Arphaël qui est l'équivalent de Arthur, va être confié par l'esprit de la rivière une épée, une épée magique qui est l'équivalent d'Excalibur. Et grâce à cette épée, il va avoir des visions, mais également ça va lui montrer la direction pour retrouver Merlin. Après avoir convaincu Merlin, ils vont faire route ensemble pour revenir, pour essayer de protéger le roi et combattre le démon, et ainsi que le druide maléfique. Grosso modo, ça va être ça l'histoire. Évidemment, ça va pas être aussi simple que ça, et ils vont rencontrer quelques difficultés. Voilà pour résumer l'histoire. Donc on a de la fantaisie, on a sous certains aspects, le film rappelle également le Seigneur des Anneaux, notamment l'introduction avec la voix qui est introduite, qui raconte, qui fait penser un petit peu au début du Seigneur des Anneaux,
mais également Le roi. le roi qui est sous la coupe du druide maléfique fait penser un petit peu à un roi dans le Seigneur des Anneaux où il y a un de ses subordonnés qui essaie de le manipuler, tout ça. Langue de vipère. Donc, par certains aspects, il fait penser également au Seigneur des Anneaux. Mais il a également des choses assez originales, ce film-là. Donc voilà, c'est pas un grand film. C'est un petit film qui n'a pas dû passer par la case cinéma en France, mais directement en DVD. Et qui est, ma foi, assez intriguant. Donc si on aime bien tout ce qui tourne autour du roi Arthur et de Merlin, pourquoi pas, ça reste une version différente et un petit peu originale. Voilà, donc après il est quand même pas mal question de surnaturel. Alors, apparemment, j'ai pas trouvé de fiche Wikipédia FR sur le film. Il y en a peut-être pas qui a été créé. Par contre, j'en ai trouvé sur le Wikipédia EN, donc en anglais, Royaume-Uni ou américain, je sais pas. EN. Et moi, j'ai trouvé sur Google. Alors, je vais vous dire les informations que j'ai. Arthur et Merlin, c'est un film indépendant britannique de 2015, réalisé par Marco Van Bell et écrit par Kat Wood et Marco Van Bell. C'est écrit en anglais, je le traduis en français. Enfin, ma traduction est approximative. Le film avec comme acteurs stars Kirk Baker, Stephen Butler, Nigel Cook et David Stern, basé sur le conte original celtique de Arthur et Merlin. Alors, après ça c'est le synopsis. Casting, donc casting complet, on a Kirk Baker, Stephen Butler, Nigel Cook, Charlotte Brimble, Adrian Boucher, David Stern, Nick Asbury, Andrew Gross, Garth Manders, Joseph Attenborough, Jack Rigby, Alison Harris, Jack Moe, Hattie Pardy McLaughlin et Harvey Walsh. McLaughlin, c'est peut-être écossais. David Stern, il a une fiche Wikipédia. Il y en a que 2 acteurs qui ont une fiche Wikipédia. David Stern, ce nom me dit quelque chose, mais je sais plus. Il est né en 46. Il a joué dans Sinbad et les yeux du tigre. Et il a joué dans Venom de 81. C'est pas le Venom que je connais. On dit Sinbad, pas Sinbad. Ouais, mais il a joué dans Harry Potter et le Goblet of Fire de 2005. Et Pirates des Caraïbes, Dead Man Chest. Là, je suis sur les fiches Wikipédia anglaises. De qui tu parles? David Stern. Et dans 300, Rise of the Empire. On l'a peut-être vu dans plusieurs films. On l'a vu dans Harry Potter, Pirates des Caraïbes et 300. Après, il a apparu aussi dans des séries télé. Et il a fait des doublages aussi dans des jeux vidéo. Dragon Age, plusieurs Dragon Age, Everybody Gone to the Rapture, Dark Souls 3. Alors, ils disent au niveau de la sortie, Riles, c'est celui qui jouait le roi, le roi Vortigern. Le film est sorti pour la première fois au BFI Sousbach Cinéma le 11 avril 2015. Plus tard en 2015, le film est ressorti digitalement en démat le 14 septembre sur iTunes UK du Royaume-Uni, sur le service iTunes du Royaume-Uni. Et puis après, le 6 novembre, en vidéo à la demande aux États-Unis. Ça a été également sorti en format DVD le 21 septembre au Royaume-Uni, le 7 octobre en France, et c'est ressorti à nouveau le 16 janvier 2016 aux États-Unis, ainsi que dans un second plan en 2016 en Allemagne. Le film a reçu des reviews positives, spécialement par rapport à la qualité et l'atmosphère du film comparé à la taille du budget. Pour un film à petit budget, oui, ils avaient reçu plutôt un accueil positif. Ils disent également que le budget était de 230 000 $, ce qui est un petit budget pour un film de ce registre-là.
Donc voilà, pas grand chose de plus à dire. Donc le DVD ne semble plus commercialisé en France maintenant. Sur la plupart des sites, ça va être des vendeurs pro ou des particuliers qui le vendent. Je l'ai pas trouvé sur Amazon, c'était que des vendeurs pro, des particuliers. Du coup, j'ai regardé. Enfin, il y a une fiche sur Amazon, mais c'est pas expédié vendu par Amazon, quoi. Du coup, j'avais comme les prix, c'était pas forcément pertinent. J'ai regardé également sur Rakuten. Alors sur Rakuten, il y a plusieurs films Arthur et Merlin, plusieurs affiches DVD. Alors je sais pas si c'est les mêmes choses ou si c'est d'autres films différents. Sorcier du. Ah oui, il y a des jaquettes différentes en fonction de l'import. Avec la version de la même jaquette que nous, je le vois sur Rakuten, neuf à partir de 90 centimes, ce qui est un prix très correct, et d'occasion à partir de 4,112 €. Donc le DVD est vendu moins cher neuf que d'occasion. C'est vachement logique. Peut-être que quelqu'un qui l'avait encore en neuf qui veut le vendre rapidement. Bref, donc voilà, je connais pas trop la cote. C'est le genre de film qu'on trouve plus facilement d'occasion. En général dans les brocantes ou dans les magasins cash, etc. Pas grand chose de plus à en dire, donc une surprise intéressante. Voilà, pour un film à petit budget, franchement, voilà, j'ai bien aimé cette relecture. Ouais. Ça a changé. Autre chose à rajouter, Zou? Non. Sur ce, on vous souhaite un très bon week-end. À bientôt tout le monde et au revoir. Au revoir.